Le projecteur devait rester sur la prochaine série Fold de Samsung, qui est toujours prévue pour être lancée en premier. Mais même avant que cela n'arrive, des fuites détaillées autour du Samsung Galaxy S27 Ultra ont déjà commencé à apparaître, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Le timing à lui seul est surprenant, mais ce qui ressort encore plus, c'est la quantité d'informations déjà disponibles sur le prochain flagship de Samsung. Ce ne sont pas des rumeurs superficielles, nous voyons une image presque complète du Galaxy S27 Ultra, incluant des changements de design, des améliorations du chipset et un système de caméra entièrement retravaillé. Lorsque les fuites atteignent ce niveau de détail aussitôt, cela signale généralement un changement majeur de stratégie. Ce ne ressemble pas à une simple mise à jour annuelle, cela indique que Samsung prépare quelque chose de bien plus important dans le segment des smartphones premium. Deux raisons principales derrière ce changement. Premièrement, Samsung a clairement observé comment Apple génère de fortes ventes grâce à des rafraîchissements de design visibles et de nouvelles options de couleurs. Deuxièmement, le Galaxy S26 Ultra a extrêmement bien performé sur plusieurs marchés, en particulier là où le prix semblait compétitif. Dans des régions comme le Pakistan, le S26 Ultra a gagné une forte traction grâce à son prix équilibré, et Samsung semble s'appuyer sur cet élan pour le S27 Ultra. Passons maintenant au point le plus important, le design. Depuis le Galaxy S21 Ultra, Samsung a constamment utilisé une disposition verticale des caméras. Mais selon les fuites actuelles, le Galaxy S27 Ultra pourrait passer à un design de caméra horizontale pour la première fois depuis des années. Ce n'est pas seulement un changement esthétique, cela est directement lié à une restructuration interne du matériel, et cela mène à l'une des décisions les plus surprenantes jusqu'à présent. Samsung devrait réduire le nombre de caméras sur le S27 Ultra de 4 à 3. À première vue, cela peut sembler être une régression, mais en réalité, c'est une amélioration stratégique. L'entreprise redessine la manière dont son système de caméra fonctionne, le rendant plus efficace sans dépendre de multiples objectifs dédiés. Auparavant, Samsung utilisait une combinaison d'ultra grand angle, capteur principal 1x, zoom 3x et zoom 5x. Le zoom 3x jouait un rôle important, notamment pour la photographie de portrait. Entre parenthèses, mais avec les avancées de la technologie de zoom intégrée au capteur, déjà vue dans des appareils comme l'iPhone, Samsung évolue désormais vers une approche plus intégrée. C'est ici que le nouveau capteur 200 mégapixels HP5 entre en jeu. Du Galaxy S23 Ultra au Galaxy S26 Ultra, Samsung s'est appuyé sur le capteur HP2, l'améliorant principalement via le logiciel et l'optimisation des lentilles. Mais le S27 Ultra devrait inaugurer le capteur HP5, qui introduit des capacités de zoom intégrées au capteur avancées. Cela permet d'atteindre multiples niveaux de zoom directement à partir d'un seul capteur. Avec cette configuration, les utilisateurs peuvent s'attendre à un ultra grand angle 1x, 2x et 4x directement à partir du capteur principal, similaire à l'approche d'Apple. En même temps, le zoom périscopique 5x restera, garantissant que le zoom optique longue distance est toujours disponible. Le zoom digital devrait également atteindre jusqu'à 100x ou même 120x. C'est précisément pour cela que la caméra 3x est éliminée. Elle n'est plus nécessaire avec la nouvelle technologie de capteur. Un autre avantage majeur de cette refonte est l'espace interne qu'elle libère. En déplaçant le module caméra vers le haut et en réduisant la complexité matérielle, Samsung peut augmenter la capacité de batterie. Des estimations suggèrent une batterie de 5500 mAh avec une technologie standard. Mais si Samsung adopte des batteries au silicium-carbone, la capacité pourrait atteindre entre 6500 et 7000 mAh, ce qui en ferait l'une des améliorations les plus importantes du S27 Ultra. La série S27 devrait également élargir sa gamme. Aux côtés des modèles standards S27, S27 Plus et S27 Ultra, une nouvelle variante S27 Pro pourrait être introduite. Ce modèle Pro offrira des fonctionnalités proches de l'Ultra, mais sans le S Pen, visant les utilisateurs qui veulent des performances flagship sans l'expérience ultra complète. En termes de performance, Samsung devrait utiliser les processeurs Snapdragon 8 Gen 6 et Gen 6 Pro. Le S27 Pro intégrera la puce Gen 6, tandis que la variante Ultra recevra la Gen 6 Pro plus puissante. De plus, le stockage UFS 5.0 est attendu, offrant des vitesses de données plus rapides et une meilleure efficacité. Des améliorations de l'écran sont également prévues, avec des niveaux de luminosité pouvant tâcher de dépasser 2800 nits. Cela pourrait répondre aux préoccupations des utilisateurs concernant la réduction de luminosité lorsqu'ils utilisent les fonctions de confidentialité de l'écran. Une autre addition majeure pourrait être la charge sans fil magnétique intégrée, éliminant le besoin de coque magnétique externe et améliorant l'utilisation globale dans son ensemble. En termes de couleur, les rumeurs suggèrent qu'une finition bordeaux pourrait être introduite, similaire aux tendances à venir sur l'iPhone.
Cependant, le point le plus important est le changement d'orientation de Samsung. Au lieu de mettre fortement en avant les fonctionnalités d'IA, l'entreprise semble prioriser l'innovation matérielle, signalant une nouvelle direction pour le S27 Ultra et l'avenir des smartphones flagship.